Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage de Saint-Valentin. Donc ce sera des énergies ici qui à mon avis seront pour cette période bien sûr, mais étant donné que je vais bien regarder dans la relation sentimentale que vous avez déjà, donc c'est vraiment pas un tirage pour les célibataires. Je m'excuse pour le coup, mais je trouvais pas forcément, comment dire, je vais pas vous dire que c'était pas intéressant, mais j'avais pas spécialement de questions concrètes à poser pour les célibataires parce que vous êtes célibataire, je fais quand même les guidances pour savoir comment ça se passe pour vous, ce que vous pouvez ressentir, si c'est le moment d'agir, d'avoir une relation, et voilà. Mais ici, alors c'est pas forcément pour les personnes en couple, attention, mais c'est pour celles et ceux qui ont quelqu'un en tête. Donc on va regarder vraiment le passé, le présent, on va regarder également les sentiments de la personne, vos sentiments, enfin on va vraiment bien fouiller, c'est pour ça qu'il y a énormément de cartes. Je vais juste essayer de faire assez vite. Ensuite, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, même s'il y a plein de cartes. Et puis, ça sera des énergies. Ici, ça ne va pas être une histoire. Et voilà, ce sera vraiment selon les énergies. Et ensuite, vous voyez de quelle façon ça se manifeste dans votre vie. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous pouvez également souscrire à la chaîne pour avoir des précisions sentimentales, pour les vidéos en direct ou pour avoir des guidances inédites. Pour ça, donc, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, qui est normalement à côté du bouton s'abonner. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Je vais donc procéder au tirage tout de suite parce qu'il est très très long. Je ne vais pas faire une grosse introduction. En plus de ça, alors je suis désolée, ça va peut-être un petit peu bouger car comme vous le voyez, c'est très très loin de moi. On va regarder tout de suite le passé de la relation. Donc, comment ça s'est passé, peut-être votre rencontre, au début de la relation, de quelle façon est-ce que vous l'avez vécu. Et ça, c'est une énergie qui est assez globale, donc ce sera vraiment pour les deux personnes. Il y a la 9 de coupe, donc c'est génial. J'ai l'impression que c'était une relation ici qui était plutôt triomphante. Comment dire? Alors, qu'il y ait eu quelque chose ou pas avec cette personne, j'ai l'impression que vous avez peut-être vu que votre intuition était la bonne concernant cette personne, que cette personne était bonne pour vous. Il y avait quelque chose comme une sorte de récompense. On a pu même être fiers de ce qui s'était passé, fiers de cette relation. Et par contre, attention parce que peut-être que pour certains, vous avez fait preuve de fierté dans la relation, quoi qu'il se passe, même si, voilà quoi. Même si ça se passait bien ou pas ou quoi, attention, ça ce serait le petit point négatif qu'il pourrait y avoir eu dans la relation. Mais on voit vraiment que c'est quelque chose, enfin, c'est comme si vos souhaits étaient exaucés. Alors, je sais pas comment dire ça, peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez voulu depuis longtemps, mais je le prends pas du tout comme une réussite après un effort ou après avoir envisagé vraiment quelque chose. Mais c'est comme si c'était pas forcément un accomplissement, mais la personne est là, quoi. Moi, je le vois comme ça. C'est là. Et c'était très, très beau. Actuellement, avec la 7 de Pentacle, je vois qu'il y a plutôt de l'attente. Alors même si au début ça a dû démarrer sur des chapeaux de roue avec une grande satisfaction, un grand bonheur, quelque chose de bon, avec la 7 de Pentacle, il y a peut-être un petit temps de pause. Attention, parce que c'est une bonne énergie, c'est une énergie où ici on a envie que la relation devienne sans doute plus sérieuse, qu'elle soit plus importante par la suite, et donc il y a cette énergie de patience, de d'accord, on va prendre notre temps pour pouvoir faire mûrir la relation, apprendre à nous connaître, passer peut-être plus de temps ensemble, et surtout voir où ça peut nous mener par la suite. Donc pour moi ici, il y a vraiment cette énergie de on veut faire quelque chose sur le long terme, mais le long terme, c'est pas tout de suite. Donc voilà. Donc là, vous êtes plutôt en train de travailler pour que plus tard, ça soit meilleur, quoi. Donc j'ai l'impression que pour certains, alors peut-être que vous êtes vraiment dans cette relation et puis vous avez envie de voir comment ça se passera par la suite, et voilà. Pour d'autres, vous n'êtes pas encore dans cette relation et pour le coup, vous savez qu'à un moment, il va y avoir la récolte. Vous savez qu'à un moment, ça va être grandiose et de toute façon, vous marchez beaucoup à l'intuition. Hein. Depuis le début, je le vois avec la 9 de coupe. Et là, c'est même plus de l'intuition. Hein. C'est juste que c'est en train de se faire. Pour les possibilités pour le futur, on va dire. Je dis ça comme ça, mais bon, le futur, c'est pas forcément un terme que j'affectionne là. Mais voilà. Pour la suite, on verra à la fin du tirage, je pense. Je vais regarder un peu vos ressentis. Alors, ok. Là, on voit que vous êtes dans l'incertitude, le dilemme, le choix. Mais j'ai plutôt l'impression, avec cette carte-ci, là, qui tombe à cet emplacement, que justement, après un dilemme, après un gros choix, vous l'avez fait votre choix. Vous avez choisi sans doute cette personne. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a cette idée où vous savez que là, il va falloir prendre une décision.
Mais vous avez confiance en tout ça et j'ai l'impression que la décision, ce serait, ben, c'est cette personne, quoi, vous voyez. Mais je pense pas que vous l'ayez encore dit, voilà. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi, vous sentez qu'il y a un lien qui est très très fort, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous unit. Cette carte, c'est pas spécialement une carte de choix, hein. C'est une carte qui montre qu'il y a un lien assez fort, qu'il y a quelque chose d'assez fort entre vous et même un amour qui est différent des autres ou un amour malgré des différences entre vous. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des différences alors au niveau de la vie, de la culture, de vos habitudes, de votre âge. Je sais pas du tout, ça peut être une relation qui n'est pas forcément encouragée par les autres. Mais malgré tout, vous aimez cette personne, quoi qu'il arrive, vous aimez cette personne. Ça, c'est fou parce qu'il y a cette idée d'équilibre entre deux opposés, là, qui s'attirent énormément. Il y a aussi de la confiance, je pense. Il y a quelque chose vraiment de très très fort. C'est une très belle carte où souvent je vais vous dire c'est pas forcément une carte d'amour, faut arrêter. C'est pas parce que cette carte c'est par les amants et normalement donc l'amoureux que ça y est, ça parle de ça. Mais là pour le coup c'est ça et c'est vraiment pas un petit amour quoi, vous voyez. Et c'est vraiment ce que vous ressentez là donc c'est simple, c'est vos sentiments, vous devez le savoir. Il faut savoir que ce tirage, il est vraiment basé sur cette période de la Saint-Valentin et donc vers le 10 14 février, la date de la Saint-Valentin. Ça peut être un petit peu après, ça peut être un petit peu avant, mais moi, quand j'ai demandé, que j'ai posé les questions, c'est vraiment la date sur laquelle je me suis focalisée. Il se peut que vous soyez déjà dans ces énergies, il se peut que ce soit par la suite, ça dépendra vraiment de chacun. Il faut savoir que, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent un peu bouger, changer selon les périodes, évidemment. Il y a des moments où vous allez peut-être être plus en colère contre cette personne, peut-être le contraire. Ça dépendra vraiment de chacun. Là, je ne vois pas de colère, hein. Je vous donne ça comme exemple, mais c'est vraiment pour vous dire que là, je me suis vraiment basée sur une date précise, sauf pour les parties où je vous parle bien sûr du passé, du présent et du futur. Mais gardez ça en tête. Donc pour cette personne, il y a aussi de très bons sentiments, de très bons ressentis, j'ai envie de dire, par rapport à vous. Donc encore une fois, on est sur une énergie de confiance, sur une belle énergie. Je dirais même qu'avec la 6 de coupe, on est sur une énergie de souvenirs, de nostalgie. Alors, je pense que ce tirage-là, il sera plus pour les vieux amours, je vais dire ça comme ça. Alors, pour moi, ce sera plus pour les personnes qui ne sont pas encore en couple, mais ça traîne depuis très longtemps, ou des personnes qui étaient amies à une époque, ou des relations qui sont déjà faites, déjà construites, mais alors qui datent d'assez longtemps. Donc voilà. Mais après, ce sera pour chacun différent. Mais il y a vraiment cette idée avec la 6 de coupe, où cette personne, justement, ici, garde un bon souvenir de vous. De toute façon, il y a eu la 9 de coupe pour le passé, donc je vois que c'était quelque chose de grand, quelque chose de fort, comme un vœu qui s'exauce, et voilà. Et cette personne ici, ouais, cette personne-là, avec vous, elle sent que c'est bon, c'est agréable, il y a de l'harmonie. Il peut y avoir eu même des retrouvailles, hein. C'est possible avec cette carte. Parce qu'avec cette notion de passé, cette notion de nostalgie, il peut y avoir eu des retrouvailles. Et, euh, et si ce n'était pas des retrouvailles, pour les personnes par exemple qui étaient ensemble là, pendant très longtemps, ça peut tout simplement être un renouveau. Donc c'est pour ça qu'il y a cette énergie-là avec, vous voyez, euh, le souvenir, la jeunesse. Moi, je le sens comme ça. Il y a quelque chose de nouveau qui revient. Ouais, on a envie de donner peut-être un second souffle à la relation. De toute façon, s'il y a des retrouvailles, c'est pareil, hein. Il y a peut-être eu des disputes et puis là, on a envie de repartir sur de bonnes bases. Enfin, c'est quelqu'un ici qui a un sentiment très très doux là actuellement pour vous et c'est génial parce que vous, c'est également ce que vous avez. Avec peut-être plus l'intuition que cette personne a un lien de fou avec vous et que ben, c'est pas n'importe qui, quoi. Je vais regarder du coup le positif qu'il peut y avoir là dans la relation. Vous avez la roue de la fortune. Donc le positif ici, c'est la chance, le fait que ce soit en train de bouger. Je pense que c'est un positif qui est très actuel hein, ici, qui ressort avec cette carte. Quand je vous dis que c'est un positif qui est très actuel, c'est que c'est vraiment donc une énergie là pour maintenant. C'est pas spécialement la relation pour plus tard. Et encore, j'ai cette impression où le changement, je pense que pour vous, ça peut être tout le temps. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas d'ennui finalement dans votre relation. Ça peut être ça. Il y a cette idée où... on peut prendre des risques, on va essayer des choses, ça bouge un peu. Donc ouais, peut-être que c'est pas forcément une énergie pour tout de suite, mais c'est vraiment global. Si c'est global, c'est ça, hein, c'est pas du tout une relation où vous allez vous ennuyer.
vous allez progresser, essayer. En plus de ça, ça peut être une relation vue comme une chance. On va tenter des choses. Il y a des surprises. On va de surprise en surprise. Pour moi, c'est ça. Je pense également, si c'est pas vraiment pour tout le temps, mais que c'est vraiment une énergie actuelle, là, le positif du moment dans la relation, j'ai l'impression que justement, ça progresse, mais ça progresse très lentement. Mais le fait que ça progresse lentement, ça vous aide peut-être à réaliser ce qu'est la relation, peut-être à réaliser vos sentiments, ou alors à vous réaliser extérieurement à cette relation, vous voyez. Euh, j'ai cette impression où ça va doucement, mais ça va quand même. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il faudrait peut-être pas aller trop vite dans une telle relation. Mm. En plus de ça, il y a peut-être aussi cette idée de prise de risque. Peut-être que vous prenez des risques dans la relation, dans le sens où, alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un ou je ne sais quoi, et ça met quelque chose en plus pour vous. Alors, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Ça peut paraître bizarre aussi pour ceux qui vivent pas ce genre de relation ou qui n'apprécient pas du tout ceux qui vivent ce type de relation. Mais il y a cette idée de prise de risque là qui est assez intéressante, et ça, c'est quelque chose qui vous emballe beaucoup dans la relation. J'ai envie de regarder très vite le négatif. Oh, le négatif, c'est le 5 de coupe. Par contre, on reste focalisé sur quelque chose. Ça, c'est un problème. On n'oublie pas ce qu'il y a eu derrière. Alors, depuis tout à l'heure, on est sur des cartes qui sont plutôt belles et plutôt positives. En plus de ça, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses entre vous, d'agréables, de bons sentiments. Mais il y a la 5 de coupe. Donc, si c'est passé quelque chose d'assez grave dans votre relation à une période, ça reste en tête. Vous avez du mal à à sortir de ça. Peut-être que la personne en face a du mal à sortir de ça. C'est très très dur. On reste vraiment là-dessus, quoi. C'est dur. Il y a des regrets qui sont vraiment. On n'a pas besoin de ces regrets parce qu'au final, ça gâche la relation, c'est tout. C'est compliqué. On s'accroche à tout ce qu'il y a eu avant, on s'accroche énormément au passé. On peut même ignorer le bon qu'il y a dans cette relation parce que là, vous le voyez avec les cartes, il y a plein de belles choses, quoi, des belles énergies. Et malheureusement, tout ce qu'il y a de bon, vous pouvez l'oublier très facilement. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous. Et ça, c'est un problème. Parce que vous ne pouvez pas avancer finalement. Parce que vous restez vraiment dans le passé avec quelque chose d'épouvantable peut-être qui s'est passé, quelque chose d'assez stressant. Il faut savoir que pour certains, ce sera juste que la relation, qu'il y ait eu quelque chose ou pas dans le passé, est assez compliquée de base. Alors je sais pas, il peut y avoir souvent des disputes ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas l'impression avec le reste des cartes, quoi. Mais c'est vrai que pour certains, peut-être qu'il y a, c'est une relation qui est tout simplement assez stressante. Et si ce n'est pas ça, le fait de vous accrocher au passé, ça peut être une personne du passé que vous ne voulez pas oublier, que vous n'arrivez pas à oublier, ou que vous ne voulez pas lâcher, alors que derrière, ne vous inquiétez pas, il y aura quelque chose de bon. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà, il y a cette idée où on s'accroche à ce qu'il y a eu avant, et on regrette, et on regrette, et on regrette, et on ressasse. Quand je vous donne une énergie, que je vous dis que c'est vous, vous pouvez inverser parce que c'est relationnel. Hein. Bien sûr, vous pouvez vous dire, vous pouvez facilement, je pense, reconnaître si c'est votre énergie ou celle de l'autre personne en face. Et même quand je vous donne une énergie globale, c'est ça, et quand je vous dis que c'est telle personne, exactement, vous pouvez également changer. Je pense que c'est clair. Alors, ce que vous voulez ici, et je vais regarder ce que l'autre personne veut. C'est génial. Non, mais vous voyez, il y a vraiment de très très belles énergies. Enfin, je pense que si vous regardiez cette vidéo en ayant des doutes sur quelle direction prendre ou où aller, vraiment là, ça vous encourage à persévérer dans la relation parce que jusqu'à là, il y a quelque chose de très très bon. Je vais regarder ensuite ce qu'il pourrait y avoir de plus, hein, avec notamment la carte là-haut que je vous ai laissée pour la fin et d'autres encore qui seront assez intéressantes, je pense. Mais vraiment, il y a cette idée où vous avez envie que ça marche et vous avez tellement envie que ça marche et l'autre personne vous apprécie tellement et ressent beaucoup de choses et voilà. Ce serait dommage de baisser les bras maintenant, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment des énergies. On va voir tout ça. Donc pour moi, avec le soleil, là, vous avez envie juste que ça marche. Vous avez envie d'y arriver, d'avoir du bonheur, de la joie dans cette relation. Vous avez envie que ça revienne peut-être comme avant. Ou alors d'avoir quelque chose peut-être que vous n'aviez jamais eu, mais je pense pas. Ça, c'est clair que le bonheur, la joie, l'amitié, c'est quelque chose au moins que vous avez expérimenté. Vous avez vraiment envie qu'elle se mette en place. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est un tout. Hein. Vous voulez une réelle réussite dans cette histoire d'amour. Peut-être des enfants pour certains, un mariage, le fait de vivre ensemble. Enfin, c'est très très gros, très très grand. Vous voulez, vous voulez tout. Ça, c'est clair. Alors, je vais poser ces cartes. Pour l'autre personne, ce qu'elle veut, vous la mettre en sens.
Ok, donc avec la reine de coupe, je suis un peu mitigée. Un petit peu mitigée. Il faut encore garder en tête hein, que c'est actuel, ça peut changer. Cette personne peut avoir envie de plus par la suite avec vous que ce que je vais vous dire là. Ne vous inquiétez pas, c'est une très bonne carte, la reine de coupe, parce que c'est une énergie voilà, d'attention et voilà, donc ça c'est cool. Donc j'ai l'impression que cette personne ici, ce qu'elle veut avec vous, c'est de la sensibilité, mais modérée. Donc, à mon avis, si vous êtes quelqu'un d'assez sensible, il faudrait peut-être faire des efforts là-dessus parce que voilà, c'est peut-être trop. C'est quelqu'un qui a envie de bienveillance, de quelque chose d'authentique, de vous voir prêt, comment dire, de voir que vous êtes présent ou présente pour cette personne, vous voyez. C'est quelqu'un là qui voudrait vous voir aimant, attentionné. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très attentionné. Alors attention parce que ça peut être quelqu'un qui s'oublie pour l'autre. Et je pense que c'est pas du tout ce que cette personne veut, au contraire. Ne veut pas d'une relation où on s'oublie, où on est dépendant. Donc méfiez-vous, ok. Vous pouvez l'être un petit peu, comment dire, vous pouvez être authentique, bienveillant, vous dévoiler, dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez, avoir beaucoup de confiance pour l'autre, beaucoup de sentiments. Mais pour l'instant, je pense que c'est une personne qui n'a pas spécialement envie que ce soit trop. Et pour le coup, qu'il y ait cette dépendance, quelque chose qui pourrait devenir toxique alors qu'à la base c'est bon. Je sais pas comment vous dire ça. Il a envie qu'il y ait des moments pour vous, des moments où vous pourriez être ensemble, des très beaux moments. Mais à côté de ça, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'être toujours avec vous, de toujours donner, de toujours dire, de toujours faire. Donc c'est vrai que c'est très paradoxal ce que je ressens ici là-dedans. Il y a une sorte d'ambivalence dans les émotions. Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui peut être assez changeant, mais vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui parfois vient vers vous et ensuite ne vient plus, fait des efforts, n'en fait plus. Donc ça peut être assez compliqué et c'est ce que cette personne veut actuellement avec vous. Donc pour moi, c'est une énergie d'une personne qui n'a pas forcément envie d'aller trop vite, mais malheureusement, ça peut aussi être l'énergie de quelqu'un qui n'a pas forcément envie de se poser. Donc ça peut être compliqué. Alors ici, ce que j'avais posé comme question, c'était vos craintes. Vos craintes et blocages. Et du coup, non, je vais prendre celle de l'autre après. Vous avez la 9 de bâton. Donc je pense que c'est une relation où tout est possible. Pour moi, c'est ça. Quand je vous dis que tout est possible, malheureusement, c'est pas forcément du positif. Vous pouvez justement vous méfier parce que cette personne est assez changeante au niveau de ses humeurs, de ses envies, de tout. Quoi. Donc évidemment, ça vous épuise, vous savez plus quoi faire, vous vous dites à un moment ça va aller, à un moment ça va plus aller. Vous avez toujours peur de perdre ce que vous avez déjà gagné, d'avoir fourni des efforts pour rien. Il y a cette idée où finalement il n'y a pas spécialement de sécurité dans la relation et vous pouvez être facilement sur la défensive par rapport à ça. J'ai l'impression où la sécurité c'est pas pour tout de suite, en plus de ça avec ce que j'ai pu voir là. Bien sûr, je le répète, on est vraiment sur des énergies là pour quelques jours, donc n'ayez pas peur. Mais globalement, ouais, c'est assez compliqué là-dessus et vous savez que vous pouvez réussir, mais parfois vous pouvez avoir des doutes et vous dire que vous n'allez jamais y arriver parce que justement il y a cette idée de quelqu'un qui est très ambivalent, de quelqu'un qui va pas forcément être toujours constant dans les sentiments, dans tout ce qui se passe entre vous. Et ouais, on peut parler de quelqu'un là qui va faire les choses et ensuite non, qui va vraiment faire le contraire de ce qu'il ressent, le contraire de ce qu'il fait. Il y a vraiment un sens très contraire. Enfin voilà, c'est comme s'il y avait une bataille là dans cette personne et ou comme s'il y avait deux personnes quasiment. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je pense que vous le ressentez carrément, hein, puisque c'est votre relation. Il y a cette idée où cette personne va avoir envie de quelque chose et ne plus en avoir envie. On est un peu dans quelqu'un qui est entre joie, tristesse, qui a envie, qui veut plus, qui aime mais qui n'aime pas, qui vous aime mais qui vous en veut. Enfin, c'est très très bizarre, vous voyez. Donc ça, c'est assez compliqué. Hein. Il y a deux sentiments très opposés envers vous et vous devez le sentir. Et évidemment, avec deux sentiments comme ça aussi opposés,
avec deux envies peut-être aussi opposées. Je pense que c'est très très dur à vivre et vous vous méfiez parce que vous savez plus du tout ce que cette personne veut. Vous ne savez plus du tout comment faire. Ouais, ça peut être assez compliqué pour le coup. Voilà. De quoi a peur cette personne? Oh là là. Donc il y a le diable. Donc cette personne ici, elle a beaucoup de craintes par rapport à l'attachement, encore une fois. Hein. Parce que c'est exactement ce dont parle cette carte. C'est quelqu'un qui a peur soit de changer sa vie complètement en étant avec vous. Par exemple, si c'est quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui s'amuse beaucoup, aura pas forcément envie d'avoir une relation sérieuse par la suite. Ça peut être quelqu'un qui a peur de changer sa vie aussi sur autre chose. C'est pas forcément l'amusement. On peut parler d'une personne aussi qui a peur donc d'être attaché à vous, d'être accroché à vous et de plus pouvoir vivre sa vie libre. Ça, c'est compliqué également. On peut également parler d'une personne là qui a peur de vous faire du mal tout simplement ou de s'en faire ou que vous puissiez le détruire plus qu'il ne l'est déjà ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est très très complexe. On est vraiment sur une personne ici qui est très complexe, je pense. Et ça peut être assez compliqué pour lui ou pour elle, parce que je vous dis une personne, de se laisser aller. Il y a quelqu'un là qui envisage toujours quelque chose de compliqué derrière, toujours le plus difficile. On peut aussi être sur quelqu'un qui peut avoir des dépendances facilement, être facilement affaibli. Enfin voilà, il y a vraiment cette crainte là de se laisser aller, de bousculer sa vie et ensuite de ne pas réussir à vivre libre. Mais je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui a énormément de peur, même vis-à-vis de vous. Et je vous dis vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de lui-même. Hein. Pour moi, c'est une énergie très torturée ici. Alors, ici, qu'est-ce que j'avais demandé? Alors, sachez que j'ai tellement mis de cartes que j'ai dû noter ce que j'avais demandé. Donc, j'avais demandé les obstacles, l'action à entreprendre et le facteur inconnu. L'obstacle qu'il peut y avoir ici avec le roi de Pentacle, alors sachez que ça peut tout simplement être... quelque chose lié à l'argent. Peut-être au matérialisme, carrément. Il faut savoir qu'il y a quand même le diable, donc c'est peut-être une personne ici qui est très matérialiste et donc qui va beaucoup penser aux finances et avoir des craintes par rapport à ça. Surtout si c'est quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. Donc si c'est une personne qui est déjà en couple avec quelqu'un qui lui apporte une sécurité financière, voilà, il y a énormément d'obstacles par rapport à ça. Cette personne dirige peut-être un petit peu tout. Sachez que ça peut également être sa famille, ça peut être son père, ça peut être son frère, sa mère, enfin voilà. C'est quelqu'un là qui peut-être peut un peu diriger cette personne un peu n'importe comment. Et d'ailleurs avec le diable on peut parler de ça. C'est pas forcément une personne qui est très torturée comme je vous l'ai dit, mais ça peut être quelqu'un qui est très manipulé, en tout cas facilement influençable. Et ça parce qu'il y a quelqu'un ici qui sait le tenir avec son argent, avec tout ce qu'il a. Donc, je pense que ça, c'est un gros obstacle à votre relation. Ouais, ça, c'est clair. Si ce n'est pas ça, hein, c'est juste, ça peut être l'ambition, vous n'avez pas spécialement les mêmes. En plus de ça, il y a peut-être quelqu'un qui pense beaucoup finance, qui n'a pas forcément cette envie aussi de partager sa réussite avec quelqu'un. On peut être sur quelqu'un vraiment qui se méfie de vous. C'est assez compliqué parce qu'il y a tellement de bonnes choses dans ce tirage, mais on voit qu'il y a des petites peurs et c'est lié au passé et c'est très compliqué. On peut même avoir une mauvaise vision de la personne alors que finalement, on est si bien avec cette personne. Enfin, c'est vraiment, vraiment compliqué. L'action à entreprendre là par vous, c'est de travailler. Alors pourquoi? Travailler pour être indépendant et réussir votre vie et peut-être prouver que vous en êtes capable. Après, vous n'avez rien à prouver à personne, mais c'est vraiment l'énergie qui ressort. Mais il y a aussi cette idée de travailler pour cette relation et c'est ça pour moi. C'est cette idée de fournir encore des efforts, de montrer que vous avez la volonté de le faire. Alors pourquoi? Peut-être que c'est vous finalement qui êtes déjà avec une personne ici, qui avait déjà construit quelque chose avec quelqu'un. Donc là, c'est pareil. Peut-être fournir des efforts, montrer que vous avez envie, que vous avez l'envie d'être avec cette personne. C'est une carte qui est très... c'est comme une carte de motivation, vous voyez, la 8 de Pentacle. Et pour moi, c'est ça.
Donc vous avez besoin de vous montrer motivé et de faire les choses avec envie, avec plaisir et de montrer que vous êtes là, vous avez envie que ça marche. Après, on peut également vous dire de penser à vous, hein, si vous avez une grande ambition et beaucoup de choses à faire pour l'instant, parce que c'est pas forcément pour le moment quelque chose qui va se mettre en place tout de suite dans votre relation. Pour moi, c'est ça. Il y a cette idée où vous avez peut-être envie de réussir votre vie, vous avez peut-être beaucoup de projets, de choses à faire, et il faudrait peut-être se focaliser sur ces projets, sur un talent à développer, une compétence. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça fout dans un tirage sentimental, mais je pense que les deux sont liés. Parfois, on a besoin de vraiment bosser sur la partie pro pour ensuite avoir une vie personnelle épanouie et voilà ça pourrait vous permettre de faire plein de choses, de rejoindre cette personne. Je sais pas du tout ce que ça va vous permettre de faire, mais c'est un équilibre à avoir et c'est important. Vous pouvez pas avoir que l'amour ou que le travail, et là je pense que c'est exactement ce qui vous arrive. En plus de ça, ça peut montrer que vous êtes peut-être une personne capable de faire des choses, capable de penser à vous plutôt que d'être dans la dépendance, justement. En plus de ça, il s'est passé quelque chose à une époque qui n'était pas forcément cool, donc je sais pas, peut-être que ça pourrait rééquilibrer les choses à ce moment-là par rapport à ça. Vraiment, ça sera propre à chacun, c'est selon ce que vous avez vécu jusque-là avec cette personne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça vous parle. Je ne vous demande pas des détails, des choses trop personnelles, bien sûr, en commentaire, loin de là. Mais juste de me dire de quelle façon ça vous parle. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, par exemple, si c'est un ex à qui vous pensez beaucoup, quelqu'un avec qui ça s'est jamais terminé, une personne avec qui vous avez juste flirté. Enfin, je trouve ça très intéressant. Pour finir, donc, il y a quelque chose ici au niveau de la 6 de Pentacle. Et ça, c'est le facteur inconnu. Alors, c'est le facteur inconnu, ça va peut-être pas forcément vous aider, vous n'allez peut-être pas forcément tout de suite réaliser ce que c'est. Vous auriez peut-être même besoin que cette personne vous oriente, se confie à vous, ou d'attendre même des semaines ou des mois avant de comprendre ce que c'est. Ça dépendra encore une fois de chacun et de la relation que vous avez avec cette personne, puisque c'est un facteur inconnu, évidemment. Mais il y a cette idée où c'est le matériel qui empêche cette relation. Alors, on peut être sur quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'être généreux, de partager, de donner, et voilà. Si c'est quelqu'un qui a réussi, il se méfie peut-être de vous par rapport aux finances. Il y a aussi une personne qui pourrait avoir des problèmes d'argent. Il y a cette idée de dette avec cette carte. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a la tête là-dedans et qui ne pense pas forcément à l'amour. Parce que les finances, là, c'est trop important. Il y a des dettes, beaucoup de problèmes, voilà. Ça peut être aussi au niveau de vos dépenses, par contre. Si c'est quelqu'un là qui ait de l'argent ou pas, hein. Ça peut être quelqu'un qui accepte pas votre mode de vie si vous êtes très très dépensier. Ça, c'est possible. Et puis, pour terminer, il y a toujours cette idée de être quelqu'un qui se méfie du vol, de quelqu'un qui pourrait profiter de lui. Quelque chose comme ça. Donc attention à ça. Sachez que là, par contre, c'est le facteur inconnu. Je vous ai parlé tout à l'heure, je crois, de quelqu'un peut-être qui pourrait empêcher la relation ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que c'est peut-être pas donc cette personne-là à qui vous pensez qui est dans cette énergie de peur vis-à-vis de vous. Ça peut être quelqu'un autour de lui qui essaie de lui faire peur par rapport à vous et qui lui pourrait lui dire mais regarde-le ou regarde-la, c'est pas quelqu'un de fiable à tous les coups, c'est juste par intérêt et voilà. Enfin, donc c'est assez compliqué. Pour le coup, j'ai quasiment tout dit par rapport à toutes ces cartes-là. Je vais regarder donc la carte pour le futur, en tout cas pour des possibilités d'avenir avec cette personne. Encore une fois, alors j'ai pas posé de questions précises par rapport à ça. Donc je sais pas exactement si cette énergie, ce serait c'est pour toute la vie ou si ce serait pour quelques semaines, quelques mois. Il faut savoir que quand je vous fais un tirage, je vous dis toujours que c'est 3 à 6 mois. Donc ne vous attendez pas à ce que ce soit une énergie pour toujours. Mais pour l'instant, pendant un certain temps, ce qui vient à vous dans cette relation, dans ce couple avec cette personne, c'est une énergie de 3 de coupe. Donc c'est une superbe énergie, hein, bien sûr, même si elle est très axée sur la fête et l'amitié. Ne vous inquiétez pas quand je vous dis la fête et l'amitié, c'est pas forcément ça, c'est qu'il y a une idée de célébration. Alors c'est pas forcément la fête et l'amitié, ça peut être un mariage, ça peut être vraiment beaucoup de choses, des occasions donc à vivre ensemble, des bonnes nouvelles, quelque chose de positif. C'est une énergie ici qui pour moi est très très large. On peut parler du fait de vieillir ensemble, de continuer ensemble, d'être très liés, d'avoir quelque chose de très bon, d'être soulagé dans cette relation enfin, donc de voir que ça se passe
d'avoir vraiment un résultat très positif, donc que la relation se mette vraiment en route. Il y a quelque chose de très très bon ici. Mais pour le coup, c'est pas spécialement une carte ici qui m'annonce tout de suite quelque chose de concret avec la famille, et voilà. Mais il y a quand même cette idée où ça se passe très très bien, on est sur une belle énergie pour la suite, et je pense que, à mon avis, à côté de la 3 de coupe, on pourrait rajouter une carte, deux cartes, trois cartes, même 5 ou 6 pour continuer, parce que c'est vraiment quelque chose de là pour 2021. Je pense pas que ce soit pour la suite. Mais c'est très encourageant, je le répète, j'essaie pas de vous faire peur ici avec la 3 de coupe, hein. C'est très encourageant, ne baissez pas les bras, on est sur quelque chose qui à un moment va donner du positif, ça c'est clair. Mais par contre, je peux pas vous en dire spécialement plus. Puis d'ailleurs, j'ai beaucoup détaillé, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.